Nous sommes nombreux en Afrique et dans le monde à avoir grandi avec des récits, des images et des sons venus d'ailleurs. Et au milieu de toutes ces influences est arrivé le moment où je me suis demandé que se passe-t-il lorsque nous décidons de nous-mêmes raconter nos propres histoires. Je suis David Boussou, producteur et réalisateur de films, gabonais, né et ayant grandi au Gabon, métis, issu de 2 parents eux-mêmes métis, eux-mêmes issus de l'union entre des mères gabonaises et des colons français. Mon identité, comme celle de beaucoup d'Africains, est marquée par le mélange, par les fractures et les héritages de la colonisation, puis de la mondialisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et c'est dans cette complexité culturelle et historique que s'enracine Afrotopia, mon tout premier long métrage de fiction que j'aurai bientôt le plaisir de vous présenter. Pour l'Africain, sinon tout simplement l'être humain que je suis, il ne s'agit pas uniquement de se réapproprier un narratif et une vision du futur qui nous soit propre, mais également d'enrichir l'imaginaire collectif mondial, d'apporter une plus grande diversité au nombre de points de vue qui existent dans l'espace médiatique, dans l'espace artistique. Dans Afrotopia, nous suivons le parcours d'Ézéchiel, un jeune artiste qui tente d'exister à travers son art, mais dont les aspirations artistiques sont contrariées par toutes sortes de pesanteurs. Des pesanteurs financières, des pesanteurs familiales, des pesanteurs communautaires, des pesanteurs environnementales, spirituelles et même historiques. Ce tiraillement entre rêve personnel et le poids des héritages, ce dilemme entre conformisme et affirmation de soi est un combat universel, raison pour laquelle Afrotopia entend résonner au-delà des frontières africaines. Ce qu'il y a de particulier avec l'Afrique centrale et le Gabon en particulier, où se déroule l'intrigue principale d'Afrotopia, c'est que la nature y est considérée comme sacrée. Pourtant, la colonisation a contribué à dénigrer, voire à diaboliser ses croyances et ses savoirs ancestraux, au point que beaucoup d'Africains eux-mêmes en sont arrivés de façon quasi systématique à porter un regard négatif, un regard empreint de suspicion, de rejet et de crainte vis-à-vis de leur propre culture. Mais aujourd'hui, ceux qui font l'effort de questionner ces préjugés hérités de la mémoire coloniale, ceux qui font l'effort d'accorder le bénéfice du doute, se rendent bien compte que l'Afrique a de précieuses richesses, pas juste des richesses matérielles, mais des richesses intellectuelles, des richesses spirituelles. C'est cette vision du monde que nous voulons réhabiliter à travers la production du film Afrotopia. Ce film a été tourné par une équipe 100% gabonaise. Nous n'avons peut-être pas les grands studios hollywoodiens, mais nous avons ce que l'industrie cherche plus que jamais. Une voix unique, une urgence de raconter et une authenticité brute. J'ai eu le privilège de tourner avec des figures notoires du théâtre et du cinéma gabonais. Des figures emblématiques telles que Jean-Claude Mpaka, Marcel Sandja, Michel Ndao, Dominique Douma, Michel Zwanck. Mais j'ai également eu le plaisir de travailler avec une nouvelle génération de talents tels que Tis Warren Mombo, Gadiel Mfono Minsa, Tommy Tom Ogandaga et Arsène Ngon Bitom. Partout dans le monde, le public cherche de nouveaux récits. Afrotopia répond justement à ce besoin de diversité, d'émotion, de spectacle et de sens. Alors si vous aussi vous croyez que notre imaginaire mérite sa place, faites du bruit autour d'Afrotopia. Partagez cette vidéo, Afrotopia commence maintenant.